Bueno, puedes salir por el rebusco de arriba ya. Mira. Alambre por abajo. A ver, déjalo así. Ya, perfecto. Y el alambre. Así nomás. Perfecto. Il existe 3 espèces de chauves-souris vampires. Ces 3 espèces sont réparties uniquement dans la zone néotropicale. Diaemus youngi, Diphylla caudata et Desmodus rotundus. Le Desmodus rotundus est sans conteste l'espèce la plus redoutée des éleveurs de bétail. Ici nous nous trouvons devant un tronc qui sert de gîte à une petite colonie de chauves-souris vampires du genre Desmodus. On peut identifier cette colonie au guano qui a exudé du tronc et vidé. Ce guano est noir et a une forte odeur d'ammoniac. Les vaqueros, pour éviter que les vampires n'attaquent le bétail, tout proche, nous pouvons le voir derrière moi, ont bouché le trou d'accès par des morceaux de bois. Cela n'a pas été efficace car ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le vampire, qui est une petite espèce de chauve-souris, peut se faufiler facilement à travers les interstices. Quand je suis arrivé, donc je me suis rendu compte de la situation et pour éviter que cette colonie ne nuise plus au bétail, j'ai opté pour bloquer le trou d'accès, le trou de vol, par un filet que nous avons tendu de part et d'autre du trou. Sachant que le vampire des mammifères a un besoin impératif de s'alimenter régulièrement en sang, ce piège s'est révélé très efficace, puisque au bout de 48 heures seulement, quand nous avons enlevé le filet et les morceaux de bois qui s'y trouvaient, qui obstruaient l'orifice, la petite colonie se composant d'une quinzaine d'individus a été décimée, faute pour les vampires de s'être alimentés en sang de bovidés. Je tiens dans ma main l'un des spécimens qui est mort pour ne pas avoir pu s'alimenter durant 48 heures. On voit d'ailleurs que la partie abdominale est très mince, ce qui prouve un déséquilibre nutritionnel qui était fatal à l'animal. Le Desmodus rotundus est en fait une chauve-souris vampire de petite taille qui peut se déplacer à terre, ce qui lui permet de s'approcher sans aucun problème et sans éveiller l'attention des animaux dont il veut sucer le sang. Le vampire des mammifères s'attaque aussi à l'homme, surtout en forêt ou en lisière de forêt. Le vampire des mammifères a un mode alimentaire strictement hématophage. Il peut parcourir plusieurs kilomètres pour rechercher ses proies. Son vol ne dépasse pas 2 mètres de hauteur. L'introduction massive de bétail peut provoquer la prolifération du vampire des mammifères et donc entraîner, comme je l'ai déjà dit, une menace sur le plan socio-économique. Par ailleurs, la modification de son habitat, notamment par la déforestation, peut entraîner des changements de comportement chez cette chauve-souris qui peut choisir de s'installer dans les villages et donc avec le risque de mordre des populations humaines. Régulièrement, en Amazonie, sont observés des cas de rage desmodique. Ce fut le cas dernièrement en août 2010 en Haute-Amazonie péruvienne, où une attaque massive de chauves-souris vampires sur les hommes, en l'occurrence des Indiens Guaruna, au nombre de 500, fut reportée. 4 enfants décédèrent de rage desmodique. Il est évident que ce fut un problème de santé pris en compte par les autorités sanitaires péruviennes.